Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en ce début d'année pour la toute première analyse tarologique et numérologique de l'année 2025. C'est donc parti pour le mois de janvier. Alors, 2025, année qui s'annonce intense, vibratoirement, ça va être aussi intense que 2020 a priori, alors sous d'autres formes hein, bien évidemment. Donc si vous voulez plus d'infos, savoir un petit peu plus sur cette année qui se profile, j'ai donc préparé une conférence sur cette année 2025 pour expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc c'est aussi une analyse tarologique et numérologique, mais avec toute une guidance aussi, puisque quand j'ai préparé la conférence, j'étais complètement en canalisation du début à la fin. Donc voilà, c'est un petit mix de tout ça pour ceux que ça intéresse et que ça appelle. Donc la conférence aura lieu en ligne le mardi 14 janvier de 20h30 à 22h30 et elle sera disponible en replay pour ceux qui le souhaitent. Et le tout est sur inscription au tarif de 20 €, donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous appelle. Donc pour parler de janvier maintenant, janvier, premier mois de l'année. Et étant donné que cette année 2025 est une année 9, on y reviendra, une année de fin de bilan, et qu'en numérologie on réduit les nombres de 1 à 9, et bien le mois de janvier qui est un mois 1 va rester un mois 1. La petite subtilité, vous allez voir, c'est que j'analyse aussi avec les tarots. Et donc, ça change un tout petit peu la donne, puisqu'on a le 1 du mois de janvier et le 9 de l'année qui va nous donner du 10. Alors, on va commencer par le commencement. Le 1 du mois de janvier, qu'est-ce qu'il nous apporte? Le 1, c'est le printemps, le renouveau, le redémarrage, c'est le printemps. Alors, effectivement, le mois de janvier, c'est un peu tôt pour le printemps, mais c'est le mois des bonnes résolutions. Eh bien, le 1, c'est un peu ça, on va semer des graines. On va commencer à mettre des choses en place. On va préparer quelque part ce qu'on veut récolter dans le futur. Donc le 1, c'est le moment où jamais de semer des bonnes graines, de prendre des bonnes résolutions, effectivement, de poser des bonnes intentions, de faire des bonnes choses pour nous, puisqu'effectivement, on commence un nouveau cycle. Donc autant prendre de bonnes habitudes. Comme je dis souvent, c'est comme dans le repassage, c'est-à-dire que si on fait un faux pli d'entrée, on va galérer pendant les mois qui vont suivre à l'enlever. Alors autant faire attention d'entrée. Alors, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que c'est un mois de démarrage. C'est un mois où on sème, c'est pas encore un mois où on récolte. Il peut y avoir une première récolte dès le mois de mars, qui sera un mois 3, mais il y a d'autres récoltes qui pourront se faire au mois d'août ou au mois de septembre, par exemple. Donc là, on est sur vraiment du démarrage. Si on observe maintenant la carte du battleur, qui est reliée au 1, on voit que, alors déjà on voit que c'est un jeune homme, hein, donc voire un ado. Il est au tout début de quelque chose. Il n'a pas encore beaucoup d'expérience dans ce qu'il veut mener à bien. Et puis, si on observe surtout, il a plein de choses sur sa table. Il a tout à disposition. Quand on connaît un peu les tarots, on sait que dans les lames mineures, il y a les coupes, il y a les épées, il y a les deniers, il y a les bâtons. Et quand on regarde sur la carte, il y a tout. Il a le bâton dans une de ses mains, le denier dans l'autre. Sur la table, il y a de la coupe et il y a de l'épée avec le couteau. Ça veut dire que toutes les bases sont déjà à disposition chez lui. Et il a plein d'autres choses sur sa table. C'est-à-dire que tout son potentiel est déjà là. On va regarder le faire, il est un petit peu en dilettante. Oui, je vais y aller, jouer avec sa petite baguette et son petit denier. Mais il regarde tout sauf son potentiel. Pourquoi? Parce que il a un petit peu la trouille quand même, c'est du renouveau, tout ça. Alors oui, il a envie d'y aller, parce que c'est une énergie de joie, de renouveau. Et en même temps, il ne sait pas trop comment faire tout ça. Si on regarde bien la table sur laquelle sont posées toutes ces choses-là, la table, on ne voit que 3 pattes. On n'est pas sur les 4 piliers solides de la construction. On est encore sur du 3. C'est pas encore tout à fait stable, là, ces affaires-là. Évidemment, puisqu'on vient juste de commencer à semer des graines. Par contre, on peut observer que la 4e patte, elle est, comme qui dirait, en train de pousser. Ou alors, elle est un peu cachée. Mais il y a une insécurité encore un petit peu au niveau du mental. Mais ce qui n'empêchera pas d'y aller parce que la petite pousse, elle est déjà là. Donc, le 1, c'est du potentiel. C'est des graines
qu'il va falloir semer et qui vont être appelés à germer. C'est de la joie, c'est du renouveau, c'est du j'ai envie d'y aller. C'est un peu, on est un peu émoustillé par tout ça, c'est l'énergie un peu adolescente qui a vraiment envie de découvrir tout un tas de choses. Mais effectivement, si on observe un peu comment est habillé notre battleur, il est un petit peu, ça part un petit peu dans tous les sens, quoi. Il y a des couleurs un peu partout, c'est pas encore tout à fait déterminé. Ouais, ben voilà, il débute, donc c'est nouveau. Donc ça veut dire que si vous avez des projets qui peuvent être en germe en vous déjà depuis longtemps, c'est le moment de semer davantage de graines, de mettre des choses en action, d'être dans le concret. Donc voilà, grosso modo, pour le 1 du battleur. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on va y ajouter le 9 de l'année en cours, donc 2025, 2 plus 2 plus 5, 9. Et encore merci Sonia pour ces lueurs mathématiques. Le 9, c'est l'ermite. C'est celui qui est dans la grotte. Alors autant vous dire qu'il a besoin un peu de temps, d'introspection. Moi je dis souvent, l'ermite il réfléchit beaucoup. Et quand vous voyez le chiffre 9, d'ailleurs il a tout dans la tête. Et le meilleur exemple que j'ai pour parler de l'ermite, c'est il est sur le quai de la gare, c'est est-ce que je prends le train de 18h12 ou celui de 19h27, et à 23h il est toujours sur le quai de la gare parce qu'il est dans son monde en train de réfléchir et que les trains sont passés. Bref, cette année va nous demander de l'introspection. Bref, ce n'est pas le sujet. Toujours est-il que 1 plus 9, ça nous fait du 10, et le 10, dans les tarots, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le nouveau cycle. C'est le renouveau, c'est le redémarrage, mais un peu puissance 10. Ça veut dire qu'on a déjà fait un chemin. Et vu les années qu'on vient de passer, on sent bien qu'on a déjà fait un chemin et que finalement, ce qu'on nous demande de semer comme graine avec ce 1, c'est le fruit d'une maturation. C'est-à-dire, je vais pas semer des graines à la volée. Je vais semer des graines bien précises parce que je sais ce que j'ai envie de récolter. Il y a déjà eu tout un cycle de maturation derrière, voire même plusieurs avec ce 10. Et puis, on a une manivelle sur cette roue. Ça va nous demander de donner l'impulsion. De faire tourner cette roue. Certes, c'est aussi la roue du destin, mais sans la petite impulsion, le destin, il va un petit peu bloquer. Et puis, avec cette roue de fortune, on dit, celui qui est en haut peut chuter, celui qui est en bas peut s'élever. J'en avais déjà parlé, alors je ne sais plus pour quel mois c'était peut-être le mois d'octobre, puisque c'est du 10. Mais effectivement, celui qui chute, il est couleur chair, couleur matière, alors que celui qui monte est couleur jaune, couleur de la spiritualité. Et je vous l'avais certainement expliqué, il a le bandeau sur les oreilles. Et j'avais parlé un peu de l'allégorie de la grenouille. Donc qui doit absolument sauter sur une grande montagne et plein de grenouilles essayent et n'y arrivent pas. Et puis les autres qui au début les encourageaient finissent par dire mais ça suffit, vous n'y arriverez jamais, laissez tomber, etc. Et puis cette petite grenouille elle continue, elle persévère. Pourquoi? Parce qu'elle est sourde. Donc elle n'entend pas en fait les autres qui font part de leur propre peur et de leur propre doute finalement. Et n'entendant pas cela, elle réussit bien évidemment à sauter au sommet de cette montagne. Donc ça veut dire que à un moment, il faut n'écouter que vous. Si dans votre cœur, dans votre tripes, vous savez que c'est juste, eh bien allez-y. Parce qu'il n'y a que vous, au fond, qui savez. Et c'est aussi ce que nous dit l'ermite, d'aller dans cette introspection. Donc c'est confirmé par cette carte de roue de fortune qui nous dit de n'écouter que nous et notre spiritualité. Ça fait un peu aussi écho à ce que je vais dire pendant la conférence. Il y a des petites choses là qui se recoupent. En tout cas, cette roue de fortune, c'est nouveau cycle, c'est redémarrage, c'est on prend... Ah, voilà Praline, en tout cas voilà la queue de Praline, qui vient donc vous souhaiter une bonne année. C'est un renouveau, c'est redémarrage, c'est nouveau cycle, et finalement c'est qu'est-ce que je veux pour ce nouveau cycle, et donc tout ça va dépendre de ce que vous allez semer comme graine avec le 1. Donc voilà pour ces énergies du mois de janvier qui sont très raccords finalement avec les bonnes résolutions de début d'année. Donc l'idée c'est qu'est-ce que j'ai envie de semer, parce que en fonction de ce que vous allez semer, vous allez récolter. Ça veut dire qu'il faut faire aussi attention à nos pensées, à nos émotions. C'est une hygiène finalement psycho-émotionnelle. Bien sûr, vous l'aurez remarqué que ça brasse bien là depuis fin d'année, début d'année, qu'il y a beaucoup de choses qui remontent. Il y a une intensité émotionnelle qui est liée, je crois, à Mars et Pluton notamment, au moins jusqu'à mi-janvier, voire un petit peu plus. Et que tout ça, ça fait partie aussi des graines que l'on sème, même si on n'en est pas conscient. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans la peur ou dans la colère, même si on n'est pas activement en train d'essayer de matérialiser ça,
il y a une part de nous qui sème des graines par rapport à ça. Alors bien évidemment, l'idée c'est pas de faire l'autruche et puis de dire ça n'existe pas, c'est de faire sortir ces émotions et ce psycho-émotionnel de la bonne façon. Moi je conseille beaucoup des clairettes brûlées, la libération par le feu elle est vraiment exceptionnelle, elle est intense, mais ça peut être des bonhommes allumettes, ça peut être la méditation, ça peut être du yoga, ça peut être du qigong, ça peut être de la course à pied, peu importe, trouvez votre technique, mais faites sortir cet émotionnel qui a envie de se libérer quelque part, hein, qui est là pour se purger, pour faire de la place pour acquérir d'autres choses et surtout ne pas semer ces graines de peur, de mal-être, de colère qui sont en nous. Et en moi la première, hein, il y a des vagues émotionnelles là qui remontent, qui sont pas forcément agréables, mais qui sont là pour faire de la place. Et à côté de ça, hein, je sens qu'il y a quand même une nouvelle énergie qui est en train de se placer parce que je sens des moments de joie, des moments de, on va dire des élans comment dire, de foi. Alors c'est pas religieux bien évidemment, mais la foi qu'il y a quelque chose de bien qui s'en vient. Je sens aussi des grands moments d'énergie intense où je suis au taquet. Alors ça se manifeste plutôt le soir ou la nuit, ce qui est quand même assez embêtant. Mais voilà, c'est là. Et j'avais pas ça il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Donc on sent ce renouveau, ce redémarrage. Donc faisons attention aux graines que l'on sème. Quand l'émotionnel négatif arrive, on ne le juge pas, on l'accueille, on le laisse passer, on le libère avec la technique qui est la nôtre et on fait de la place pour pouvoir semer des belles graines. Vous pouvez aussi utiliser la technique du tableau de visualisation qui est vraiment une chouette technique où on va utiliser à la fois des images et des textes pour ancrer ce qu'on veut vraiment sur différents plans. Et puis on visualise notre nouvelle vie, on visualise chaque axe du tableau comme si on y était déjà, puisque notre cerveau, en tout cas notre subconscient, ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité, avec les neurones miroirs notamment. Bref, semons des bonnes graines pour ce mois de janvier 2025, puisque ce mois de janvier va quand même nous amener pour un cycle de 9 mois, hein. 9 mois, c'est quand même une gestation, donc jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc, c'est pas anodin, les énergies qu'on va poser en ce mois de janvier. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ce premier mois de l'année. Je vous souhaite en tout cas à nouveau une excellente année 2025. Je vous souhaite de semer de magnifiques graines pour avoir une très 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 belle récolte tout au long de l'année. Et puis en attendant, je vous souhaite déjà une excellente journée. À très vite!